Bonjour les gens. Bon voilà, je fais cette petite vidéo parce que ce matin j'ai vu quelque chose qui m'a interpellé sur les réseaux sociaux et en fait on nous parle du président Macron en fait qui fait ce qu'on appelle de la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il a l'impression tout le temps que, enfin bon, je pense qu'il sait de quoi il parle quand même et puis qu'il sait qu'il y a des intérêts derrière, mais enfin je pense que voilà, il y a une sorte de dissonance cognitive, c'est-à-dire que les partis présents ne se comprennent pas. Voilà. Quand vous avez par exemple des Russes qui sont actuellement capitalistes, parce que Poutine est plutôt de droite, capitaliste, et puis que c'est un catholique protestant, et que vous avez une doctrine un peu inverse de l'autre côté, plutôt laïque, plutôt mondialiste, quoique eux ils sont un peu dans le mondialisme aussi, puisqu'ils font partie des BRICS, mais enfin bon, je me comprends. Il y a étant donné que dans les partis politiques il y a de la division et surtout, enfin de la polarité surtout, ça crée de la dissonance cognitive, c'est-à-dire que les partis ne se comprennent pas. Voilà, il est tout le temps en train de penser que Poutine va attaquer, alors que en fait c'est plutôt le côté OTAN qui attaque. Donc voilà, je voulais parler de ça. Donc c'est ça qui se passe en fait, une incompréhension. J'ai connu des gens comme ça autour de moi, donc je sais de quoi je parle. Des fois, les gens ils prennent des vessies pour les lanternes, ils s'imaginent que voilà, à chaque fois on leur parle, ils se sentent agressés. À chaque fois, voilà, alors que les agresseurs c'est eux, mais ils s'en rendent même pas compte. C'est ça le problème. Des fois, ils s'en rendent même pas compte. C'est ça le problème. Donc, ça fait déjà longtemps qu'on entend ils vont nous attaquer, il y a risque de guerre, tout ça, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, et puis je suis pas non plus expert en géopolitique, mais enfin, il n'est pas compliqué de comprendre que de toute manière, c'est un côté qui veut la guerre plus que l'autre. Donc, voilà. Hein. Il y a un problème d'un côté, je dirais plutôt que c'est le côté ouest, hein, plutôt côté États-Unis et l'OTAN et l'Europe, qui est embrigadé dans une dette faramineuse de 345 milliards d'euros, et puis qui n'arrête pas de s'accumuler. Et puis, de l'autre côté, eux, ils sont plutôt bien. Donc voilà, pour diverses raisons. Donc il n'y a pas que ça, mais enfin il y a diverses raisons qui font que voilà. Donc alors à un moment donné, je disais qu'on voulait nous faire croire que les Russes sont les gros méchants. Alors évidemment, j'ai pas dit que les Russes étaient des enfants de cœur. Évidemment, hein, ils ont un pays à défendre. Bien entendu, si on commence à se mettre sur leur plate-bande, forcément qu'ils vont sortir les armes et puis les crocs, hein, c'est logique. Hein. Ça, au bout d'un moment, voilà, s'ils se sentent encerclés et puis ils ont aussi leurs intérêts et puis un pays à défendre. Hein, et en plus, un pays énorme comme la Russie qui est gigantesque, je veux dire, voilà. Ils sont pas fous non plus. Mais voilà, c'est ça qui se passe. Moi, j'entends tout le temps à la télé, on nous dit ils veulent faire croire que tout ça. Je me demande en fait, je me suis même déjà posé la question si en fait c'est même pas qu'ils veulent nous faire croire que Poutine veut attaquer. Je pense qu'ils le pensent véritablement parce qu'ils sont en dissonance cognitive. Voilà. Ils pensent que c'est le gros ennemi qui leur veut du mal. Des fois, il se passe rien. Vous avez des fois dans l'entourage des gens, vos gamins, n'importe quoi, des fois, vous leur faites une petite réflexion, ils se sentent agressés tout de suite. Alors qu'en fait, ils s'imaginent que vous les agressez. Alors qu'en fait, vous dites ça pour leur bien. Mais ils ne comprennent pas. Il y a une incompréhension. Une sorte de dissonance cognitive, c'est ça. Et moi, j'ai remarqué que des fois, quand vous avez des gens qui sont pas du même bord que vous, je parle pas spécialement politique, mais enfin, quand je parle de bord politique, c'était en polarité. Quand, voilà, si vous êtes... ou alors quelqu'un qui est sportif et quelqu'un qui ne l'est pas, des fois, ne se comprennent pas tout à fait. Quand on discute de quelque chose, ils comprennent pas où vous voulez en venir. Voilà, il y a une dissonance cognitive, il y a une incompréhension. Et là, je le vois comme ça. Et d'après ce que j'ai lu ce matin dans l'article, le président Macron ferait une sorte de psychose par rapport à ça. Donc c'est une forme de dissonance. Ils prennent les vessies pour les lanternes. En fait, voilà, ils prennent une chose pour une autre. Voilà. Dans un pays, de toute façon, vous avez les pays qui sont toujours mis. Voilà, ils ont ils ont des caméras de surveillance comme nous, ils ont des sous-marins de surveillance, des avions. Si vous traversez leur espace aérien, forcément, ils vous demandez d'atterrir, sinon ils vous abattent, forcément. Sinon, ils vont se sentir agressés. Et puis j'entendais aussi un gars sur les réseaux très connu qui disait que la Biélorussie, si il y a eu des drones qui étaient partis de Russie jusqu'en Pologne, la Biélorussie, elle se serait quand même fait un malin plaisir immédiatement d'alerter la Pologne. Donc voilà, ils pensent que c'est encore un peu voilà, une dissimulation
plutôt du côté OTAN que du côté russe. Ce que je pense aussi sincèrement. Voilà. Donc, moi je dis qu'il y a des gens qui ont tout intérêt à ce que la guerre se déclare, et puis voilà, et que de l'autre côté ils en ont marre qu'on les prenne pour aussi ce qu'ils ne sont pas. Voilà, on est tout en train de dire que c'est des gros balourds. Imaginez un mec, qui est dans une salle de sport. Parce que pour la plupart du gens, les gros balourds, t'es dans la salle de sport, tu fais de la musculation, t'as rien dans la tête. La plupart des gens, c'est ça. Imaginez un mec qui est dans la salle de sport à longueur de journée, qui soulève de la fonte et tout. Mais le mec, il est vachement intelligent, il a fait des études, il connaît beaucoup de choses, tout ça, et on le traite de balourd toute la journée. Qu'est-ce qu'il va dire au bout d'un moment? Il va dire, quand ça me gonflait, c'est bon, lâchez-moi, quoi. Vous voyez, Poutine, c'est un peu la même chose. Voilà, il est traité de balourd par la bien-pensance ici, alors que moi, je suis pas certain que le balourd, ça soit lui, quoi. Voilà. Donc, je pense même qu'il est beaucoup plus intelligent que certains de l'autre côté, parce que de ce côté-là, du côté russe, moi j'ai entendu sans les défendre, hein, mais c'est parce que voilà, il y en a marre d'entendre tout et n'importe quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, faut lire les choses telles qu'elles sont, faut être honnête. C'est pas eux les agresseurs, moi je dis que non. Ils se défendent, c'est tout. Hein, c'est tout. Comme les Asiatiques, le Japon ou la Chine, c'est bon, évidemment, il y a comment il y a des voilà, il y a 20% de la population qui fait ils fument de l'opium, ils font des trucs, voilà, comme dans tous les pays, il y a des magouilles. Mais je veux dire, voilà, c'est pas leur plus forte polarité. À 80%, ce sont des gens qui sont équilibrés, ils sont dans l'équilibre de tout, ils équilibrent tout. Le Japon, ils ne vivent que comme ça, c'est une philosophie de vie carrément. Et en Occident ici, on n'arrête pas de dire que c'est eux qui sont déséquilibrés par rapport à ici, l'Occident qui est équilibré. L'Occident n'a jamais été équilibré, c'est faux. Peut-être à une période, mais certainement pas aujourd'hui. Et encore moins les Américains. Là-bas, ils bouffent des hamburgers à longueur de journée. Vous êtes capable de dire que c'est la bouffe équilibrée. Bon après, pas tous, évidemment. Il y en a, ils font du sport, ils font attention à eux, évidemment. Voilà. Mais enfin, voilà, à 80% là-bas, vous avez des restaurants avec de la malbouffe. Alors que de l'autre côté, c'est différent. Donc voilà, faut arrêter de raconter tout et n'importe quoi. Donc voilà, les gens sont mis en dissonance cognitive parce que les gens ne se comprennent pas. Voilà. Les Russes, moi, l'autre jour, j'ai entendu, il disait, Poutine, il a dit, nous sommes le plus grand pays du monde, nous avons tout ce qu'il nous faut, des terres à plus savoir qu'en faire, on n'a aucune raison de venir nous attaquer chez vous. Et moi, je pense qu'il a tout à fait raison. Donc voilà, c'est ça que je voulais parler aujourd'hui. Il faut arrêter de tout mélanger, quoi. Allez, ciao les gens, à plus tard.